Salut, on se retrouve aujourd'hui avec cette carte Bosch d'un lave-linge. Alors le client m'a envoyé, il m'a dit que un de ses copains avait changé ce condensateur là et la puce de découpage ici, une TNY 265. Et du coup, la machine ne fonctionne toujours pas. Donc, alors elle ne fonctionne toujours pas, elle s'allume pas du tout. Donc on va prendre quelques mesures. On a un pont de diode là et un pont de diode ici. Alors ce pont de diode là, c'est toute la partie pour lui là, l'IPM. Cette puce là, elle envoie pour le moteur. Enfin bref, ça c'est la partie pour lui. Ce condensateur c'est pour lui, etc., etc. Après on a un deuxième pont de diode ici, avec la puce de découpage là, le transformateur là, et le condensateur pour toute cette partie là. Donc si la machine ne s'allume pas, déjà, cette partie-là ne fonctionne pas. Donc, on va se concentrer ici. Alors, on va déjà contrôler ce pont de diode. Bon, le pont de diode, il est bon. Je vais contrôler, du coup, la puce de découpage. Elle est neuve, mais bon. Là, c'est le drain. Là, c'est bon. C'est bon. La puce est bonne. Donc sur cette puce, il y a aussi une diode, c'est sa diode à elle. Donc, on va regarder la diode. La diode est bonne. La diode est bonne. Donc le pont de diode, la puce de découpage, ça va. Ici, donc, ça c'est le condensateur que le client a fait changer. La ligne est bonne. Le circuit à découpage paraît bon. Par contre, avant le pont de diode ici, si on suit la ligne alternative, on devrait tomber sur des résistances de protection. Donc on va suivre les lignes alternatives et on va tomber sur des résistances. Alors elles se voient ces résistances, c'est des grosses résistances. Là il y en a une là, et il y en a une ici. Il y en a une là-dessous là. On a marron, noir, noir, or. Et celle-ci, pareil. Donc on va les mesurer. Alors, marron, noir, noir, or, c'est 10 ohms. Là, on est OL sur celle-là. Et là, on est OL sur celle-là. Donc voilà, ça c'est la panne, c'est sûr et certain. Le client a fait remplacer la puce de découpage ici et le condensateur. Mais par contre, celui qui a fait ça, il n'a pas pensé à regarder les résistances fusibles ici. Donc elles sont coupées, le secteur il rentre là, et il va pas plus loin. J'ai trouvé mes deux résistances de 10 ohms. 10 ohms. Et 10 ohms, voilà. Je vais changer les deux résistances. Alors celle-ci c'est bon, ça va pas poser problème. Celle-ci, elle est là-bas en dessous, mais je vais peut-être la mettre de ce côté-là. Je pense que ça passe dans le boîtier. Celle-ci. Je vais enlever ça. Comme ça, on trouve très bien, je pense. J'espère que je vais sur le boîtier. Voilà. Donc voilà, on a bien nos 20 ohms d'un côté, le machin. Hop, je vais mettre sous tension. Et puis, on va contrôler si on a des tensions au condensateur. Là. Je vais mettre sous tension. On va regarder combien on a au condensateur. Celui-ci déjà. 321 volts. Donc là, c'est bon. On a des tensions là. Donc, je préfère pas envoyer le secteur directement là-dedans. Donc, j'ai relié mon alimentation derrière, en fait. Juste après. J'ai contrôlé la puce là, elle est bonne. Le pont de diode, il est bon. Donc là, j'envoie la tension directement comme si elle l'a fabriqué, en fait. Ici, au régulateur, 3 volts 3, voilà. Ça, c'est pour mettre en route le microprocesseur. Donc moi, j'ai réparé la partie ici, en fait. C'était cette partie-là qui était abîmée. Et là, il y a une autre partie qui alimente lui et le processeur. Mais cette partie-là n'était pas touchée. Là, je reproduis ce qui devrait se passer. Voilà pour les explications. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Après avoir mis la carte en place, voilà, tout fonctionne et merci encore.